Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le coronavirus a à la fois révélé les faiblesses, mais aussi la résilience de l'agriculture africaine. Une agriculture qui aujourd'hui met le cap sur une production menant l'Afrique vers l'autosuffisance alimentaire. C'est un objectif majeur. Pour les États africains, à l'heure où on estime à 250 millions de personnes le nombre d'individus souffrant de la faim sur le continent, soit environ 20% de sa population. Ce matin, nous nous intéressons aux efforts des États pour favoriser la production agricole et nous mettons le cap donc sur le Sénégal où nous retrouvons notre invité du jour. Il s'agit de Macoumba Diouf. Il est directeur de l'horticulture au ministère sénégalais de l'Agriculture et du Développement rural. Bonjour Macoumba Diouf. Bonjour, Monsieur Baldé. Alors, Macoumba Diouf, tout d'abord, merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de l'impact du coronavirus sur la production agricole et les activités agricoles en prenant le cas du Sénégal? Merci beaucoup, Monsieur Baldé. Bonjour donc à l'ensemble de vos téléspectateurs au Maroc, où vous êtes installés, au Sénégal et un peu partout à travers le monde. Je vous remercie pour cette invitation. Pour revenir à votre question, oui, comme l'ensemble des pays à travers le monde, mais aussi en Afrique, le Sénégal a subi, et son agriculture aussi, les impacts de la crise sanitaire à travers la pandémie à Covid-19. Mais force est de constater que la gestion avant-gardiste, mais aussi les mesures antérieurement prises par le gouvernement du Sénégal ont permis à notre agriculture d'assurer sa résilience, notamment à travers une amélioration de la production, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi à travers un appui sans précédent, un accompagnement sans précédent aux acteurs du secteur agricole, accompagnement qui a permis donc, à la faveur, bien sûr, de la bonne pluviométrie également qu'on a eu, en tout cas pour le cas du Sénégal, d'arriver à un niveau de productivité et de production qui nous permettra, comme c'est très peu vécu ailleurs, qui nous permettra d'échapper à la récession économique. Donc, M. Baldé, je vous disais tout à l'heure, oui. Oui, allez-y. Bon, je voulais juste savoir, c'est pour résumer la question. Le coronavirus a impacté positivement ou négativement les agricultures africaines en prenant le cas du Sénégal, par exemple? Si on prend le cas du Sénégal, on va dire que le coronavirus a impacté le secteur agricole de manière, on va dire, positive. Comment? Pourquoi je le dis? Très bien. Je commencerai par le semblant ou ce qu'on a vécu au début, qui avait suscité une sorte de peur et qui allait être au début une incidence ou un impact négatif, à savoir le sous-secteur horticole. Vous savez, le corona est arrivé en pleine campagne de commercialisation des productions horticoles au Sénégal, au mois de mars, le 2 mars exactement, 2020. En ce moment, on avait atteint le pic de production pour les grandes spéculations horticoles, oignons, pommes de terre, carottes, choux par exemple. Et avec les restrictions qui ont été appliquées pour quand même contenir la propagation de la pandémie dans notre pays, parce que, il faut le dire tout de suite, le président Macky Sall, en visionnaire qu'il est, a pris des mesures particulièrement courageuses qui avaient découragé peut-être les plus sceptiques, mais à la fin, on l'a vu, il est apparu comme le second ou deuxième comme champion dans la gestion de la Covid à travers le monde. Mais pour revenir, pour dire que quand il a pris ces mesures, ça a permis de contenir la
pandémie, et il y a eu un problème de commercialisation des productions horticoles. Parce qu'il y avait des restrictions au niveau des rassemblements, au niveau des déplacements. Et il a pris 2 mesures fortes qui ont permis de juguler ou de contenir les effets de ces restrictions. Et un fonds revolving, 2 milliards de francs CFA qui a été mis en place par l'ADER au niveau de la Banque agricole du Sénégal, qui a permis à quelques 15 grands commerçants, des commerçants, les grossistes, d'aller sur place, de récupérer ces stocks en souffrance, qu'on avait évalué, nous, direction de l'horticulture, avec le ministère de l'Agriculture, et pour les stocker et les commercialiser. Mais également, 1 milliard encore pour acheter des denrées, notamment oignons, surtout pommes de terre, pour 65 000 ménages qui étaient affectés par la pandémie, dans le cadre de l'aide alimentaire qu'il avait décidé avec une enveloppe de 69 milliards. Donc, alors, vous avez vu que ceci a permis de contenir cet aspect. Pour venir maintenant à la production elle-même, voilà. Il a pris, n'est-ce pas, une enveloppe de 20 milliards pour l'augmenter à l'enveloppe initiale de 40 milliards de francs CFA qui était destinée à financer la campagne agricole, c'est-à-dire l'agriculture pluviale. Donc si je vous comprends bien, Macoumba Diop, dis-moi, le coronavirus n'a pas en fait réduit la production agricole si on prend le cas du Sénégal, n'est-ce pas? Mieux même, il a créé les conditions pour une augmentation sans précédent de la production. Je vous disais les mesures qui ont été prises pour contenir la contre-saison, les mesures au niveau de la contre-saison. Je vous annonce maintenant les mesures que le chef de l'État a prises et qui ont permis de booster la production. 60 milliards pour subventionner entre 50 et 70% les intrants et le matériel agricole. Donc, si je vous comprends bien, en fait, si on prend le cas du Sénégal comme exemple, en fait, non seulement il y a eu des mesures qui ont permis de booster la production, mais aussi, sur le plan agricole, mais aussi sur le plan financier, il y a eu des soutiens. Donc, on peut dire que dans les pays africains, globalement, ces 2 mesures, aussi bien sur le plan technique, agricole pur et dur, mais aussi sur le plan financier. Mais cela dit, vous, en tant que technicien responsable et élu locaux, je rappelle que vous aussi vous êtes un élu local, quelles sont les leçons que vous avez eues à tirer de cette pandémie en termes de production agricole et d'accès à l'autosuffisance alimentaire? Parce qu'on sait que les chaînes de valeur, notamment en termes de logistique, je parle du transport maritime et autres, il y a eu en un moment des perturbations. Mais vous, au Sénégal, qu'est-ce que ce coronavirus vous a appris comme leçon? Il nous a enseigné qu'il faudrait qu'on poursuive dans la dynamique en y allant à pas beaucoup plus accéléré, en fast track, comme le dit le chef de l'État. Il faut qu'on aille dans le sens de promouvoir la production agricole au niveau local pour arriver à réaliser notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. C'est une politique menée depuis 2012 par le président Macky Sall. Mais la Covid nous a enseigné que c'était la bonne voie, mais il faudra y aller à pas plus accéléré. Et c'est pourquoi la Covid est apparue comme une opportunité cette année pour l'agriculture sénégalaise. Parce que c'est du fait de la Covid que le chef de l'État a augmenté de manière spectaculaire l'appui qu'il a jadis accordé au secteur agricole. Ça, la Covid nous l'a appris. Il nous a appris, avec la fermeture des frontières, certains pays se sont barricadés, qu'il faut que dans le moyen et long terme, qu'on assure cette autosuffisance parce qu'on ne sait jamais. Il nous a permis également de dire, autant il faudra produire plus, mais il faudra gérer cette production. On a eu un gap en termes d'infrastructures de stockage, de conservation, notamment des fruits et légumes dans le moyen et long terme. Donc, il nous a enseigné, il faut que davantage soit fait après le marché d'intérêt national, après les investissements qui ont été faits avec la garde de fret, avec le Feltiplex, certaines infrastructures, la logistique, les plateformes agroalimentaires de conservation, il faudra qu'on en fasse davantage. Au niveau des élus locaux, ça a pris aux élus qu'il faudra qu'ils avantagent, surtout à faveur de la territorialisation des politiques publiques pratiquées par le chef d'État au Sénégal,
qu'il faut que ces élites soient davantage proches de leur population, au-delà des 9 compétences transférées, des compétences comme l'agriculture, qui n'est certes pas une compétence transférée, mais qui, au plan économique, occupe l'essentiel de leur population. Il faudra qu'ils les assistent davantage en termes de renforcement de capacité, en termes de soutien, de subventions sous diverses formes, en termes de soutien aux jeunes et aux femmes, pour lutter par exemple contre l'immigration clandestine, la réalisation de fermes au niveau local, l'appui aux jeunes à travers les organisations, l'appui aux stades. Bref, ça a appris à l'État et à ses démembrements que constituent les collectivités locales qu'il faut que davantage on investisse dans l'agriculture pour qu'on s'alimente ou se nourrisse à partir de notre production et qu'on saisisse surtout les opportunités que nous avons pour à la fois l'exportation, parce que si on produit par exemple plus dans l'horticulture, où nous avons un potentiel très important, où nous avons des résultats flatteurs, mais où on peut aller encore beaucoup plus loin, on pourra saisir ces opportunités pour nous autosuffire, mais aussi pour exporter, et donc maintenir une croissance accélérée qui est la tendance sur laquelle notre pays est depuis ces 6 ou 7 dernières années, une croissance en moins de 6%, et qui est tombée à moins 0,7 n'eût été l'agriculture, qui a produit pratiquement 1 800 000 tonnes d'arachide et plus de 3 millions de tonnes de céréales, ce qui nous permettra d'éviter la récession, parce qu'on est autour d'une estimation de 0,8 à 1% à la place de moins 0,7 qui était attendu. Alors, Macoumba Diouf, excusez-moi. Macoumba Diouf, on voit qu'aujourd'hui, on estime à environ 250 millions le nombre de personnes souffrant encore de la faim sur le continent, soit 20% de la population africaine, comme on le disait tout à l'heure. Si on prend le cas du Sénégal, quels sont les efforts qui sont faits pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Merci beaucoup, M. Baldé. Les efforts qui sont faits, c'est des efforts en termes d'accompagnement des acteurs de l'agriculture pour optimiser leurs conditions ou leurs moyens de production. À travers les intrants, les semences comme premier intrant, les engrais, le petit matériel agricole pour la culture attelée, mais aussi la forte mécanisation avec plus de 2000 tracteurs introduits ces 3 à 4 dernières années au niveau de notre pays. Donc, un meilleur accès aux facteurs de production. Ensuite, un meilleur accès à l'eau, la maîtrise de l'eau, pour favoriser la résilience, mais aussi favoriser la production en toute saison. Troisième facteur, le renforcement des capacités sur les bonnes pratiques culturelles, pour, y compris d'ailleurs dans l'agroécologie. Vous le savez, dans notre pays, il y a une des 5 initiatives du chef de l'État pour les 5 prochaines années, son quinquennat en cours, qui porte sur l'agroécologie, qui porte, j'allais dire, sur le PSE vert, le plan Sénégal émergent vert, qui comprend à la fois une forte initiative de reforestation à travers l'agence de la reforestation de la Grande Muraille verte, mais aussi à travers l'agroécologie, pour permettre d'assurer une production plus intensive écologiquement parlant, qui assure une bonne productivité, mais aussi qui assure la santé, la qualité sanitaire des aliments. Donc, voilà un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal et qui ont permis de booster, à la faveur de la bonne pluviométrie que nous avons cette année, M. Baldé, qui ont permis de booster toutes les productions des grandes cultures. Et là, on entame, et sous de bons auspices d'ailleurs, la campagne horticole qui est au terme de sa préparation, qui a d'ailleurs démarré, et par rapport à laquelle on a de très bonnes attentes. On va revenir tout à l'heure sur la filière horticole dont vous avez la charge au ministère sénégalais de l'Agriculture et du Développement rural. Mais j'aimerais juste très rapidement vous demander aujourd'hui, si le Sénégal avait à atteindre l'autosuffisance alimentaire, quelles sont les filières ou les cultures prioritaires dont peut-être la population a le plus besoin, sur lesquelles il faudrait accélérer? Assez rapidement, M. Diouf. Ce serait d'abord le riz, avec notre fameux Tchéboudienne national, c'est connu.
Ce sont ensuite, j'allais dire, les céréales de manière générale qui constituent la base de l'alimentation dans notre pays. Parmi ces céréales, par ordre, j'allais citer le mil, le petit mil, le mil souna. Ensuite, il y a le sorgho, le maïs aussi. Et donc, voilà 3 céréales clés, bien sûr, qui suivent le riz et qui occupent une place de choix dans l'alimentation des Sénégalais. Pour les légumes, comme on reviendra. Ouais. Alors, le riz, sachant que donc, le riz est une denrée de base au Sénégal et que le pays en importe beaucoup, ces dernières années, d'importantes initiatives ont été lancées, notamment sur la région de la vallée du fleuve Sénégal. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan rapidement de ce qui a été réalisé et de son pourcentage en termes de consommation locale? Oui. Vous savez, M. Baldé, on a été en 2012, on va dire, autour d'une production autour de 400 à 500 000 tonnes de riz paddy, c'est-à-dire non transformé, riz local. Alors, pour des besoins autour de 1 500 000 tonnes. C'est pourquoi, à partir de 2014, il y a eu un programme qu'on appelle le programme national d'autosuffisance en riz, qui visait l'autosuffisance à l'horizon 2017 pour un objectif de production de 1 600 000 tonnes de paddy qui correspondrait à peu près à 1 80 000 tonnes de riz blanc. On est arrivé à 2018-2019 à un peu plus d'1 million de tonnes. Donc, objectif largement atteint et dépassé. Ça nous permet de rapidement aussi parler de votre secteur qui est l'horticulture. Globalement, très rapidement, comment se porte ce secteur-là au Sénégal? Assez rapidement, oui, on est déjà rattrapé par le temps. Pour le riz, je corrige, l'objectif n'a pas été atteint, mais on n'en est pas loin, pour être exact. L'objectif était 1 600 000 tonnes, on est à un peu plus d'1 million de tonnes. Donc, des avancées significatives. Et on n'en est pas loin, et pour les 3 prochaines années, on a un PAP 2A, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour 2021 à 2023, qui vise l'atteinte de cet objectif, le parachèvement de l'atteinte de cet objectif. Donc, pour l'horticulture, c'est le sous-secteur le plus dynamique de notre agriculture, M. Baldé, parce qu'on y a une progression constante d'année en année, autour de 10 à 15% d'augmentation de la production chaque année, excusez-moi, de 5 à 10% d'augmentation de la production chaque année, et de 15 à 20% d'augmentation des exportations horticoles. Donc, le sous-secteur le plus dynamique de notre agriculture. Je vous donne un exemple. En 2019, à partir de 107 000 tonnes exportées de fruits et légumes, on a fait des rentrées de vie de 77 milliards. On est passé de 905 000 tonnes de fruits et légumes produits en 2012 à 1 624 000 tonnes de fruits et légumes produits en 2019. Donc, en 2012 et 2019, 905 000 tonnes à 1 624 000 tonnes. Les exportations passent de 56 000 tonnes en 2012 à 107 000 tonnes en 2019. Donc, un secteur en plein essor, mais à très grand potentiel également, M. Baldé, qui constitue un levier majeur pour le PAP 2A que je vous annonçais tout à l'heure. Merci Macoumba Diouf. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'horticulture au ministère sénégalais de l'Agriculture et du Développement rural. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Dakar. C'est moi qui vous remercie, M. Baldé. Merci à vous et à toute l'équipe de Medi TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Medi TV.